Vous voulez détruire vos ennemis sans vous salir les mains et imposer le respect sans crier, sans vous battre, sans tomber dans leur jeu. Il existe un tour psychologique si puissant qu'il transforme complètement la manière dont les autres vous perçoivent sans que vous ayez à dire un seul mot de plus. Aujourd'hui, vous n'êtes pas ici pour chercher la vengeance, vous êtes ici pour apprendre à dominer. Car le vrai respect ne s'exige pas, il s'impose. Et quand vous maîtrisez ce principe, vous cessez d'être une proie facile et vous devenez une présence impossible à ignorer. Préparez-vous, car après cela, plus personne ne vous traitera comme avant. Avant de commencer, descendez tout de suite dans les commentaires et écrivez avec détermination cette phrase « Aujourd'hui, je décide de ne plus réagir, je suis stoïque ». Écrivez-la avec force, avec intention, avec un engagement total envers vous-même. Car en écrivant, vous ne faites pas que déclarer, vous gravez cette décision dans votre esprit. Cette phrase est un choix, un code, une reprogrammation qui commence de l'intérieur et transforme la manière dont vous affrontez vos ennemis, les conflits et le monde. Faites-le maintenant, écrivez. Car ceci n'est pas seulement une vidéo, c'est un véritable entraînement mental. Leçon 1. Cessez de vous justifier devant ceux qui ne vous valorisent pas. Combien de fois avez-vous ressenti ce besoin presque automatique de vous expliquer, de justifier vos actes, de tenter de montrer l'autre côté de l'histoire à quelqu'un qui vous a déjà jugé? Vous le faites une fois, et rien ne change. Vous le faites encore, et la personne reste figée sur son opinion. Et vous vous épuisez. Vous vous fatiguez émotionnellement en essayant de convaincre quelqu'un qui ne veut ni n'a besoin de comprendre. Parce qu'en réalité, ils ne cherchent pas votre vérité. Ils veulent juste réaffirmer la version qu'ils ont créée de vous. Et plus vous vous justifiez, plus vous donnez le contrôle de votre énergie. Comprenez ceci. Tout le monde ne mérite pas accès à votre intériorité. Tout le monde ne mérite pas de savoir ce que vous pensez, ressentez ou pourquoi vous avez agi ainsi. Il y a des batailles qu'on ne gagne pas avec des explications, mais avec la distance. En essayant de défendre votre point de vue face à quelqu'un de fermé, vous ne faites que perdre du pouvoir. Vous n'êtes pas libre si vous avez besoin que tout le monde vous comprenne. Vous êtes libre quand vous suivez votre chemin, même si certains l'interprètent mal. Il y a des gens qui ont déjà écrit une histoire sur vous. Ils n'écoutent pas pour comprendre, mais pour confirmer ce qu'ils ont décidé de croire. Et peu importe à quel point vous vous efforcez, leur esprit restera fermé. Alors, pourquoi continuer à donner votre voix, votre temps et votre énergie? Vous n'êtes pas venu au monde pour convaincre tout le monde. Vous êtes venu pour accomplir votre dessein. Et un dessein ne s'explique pas, il se vit. L'intégrité n'a pas besoin de défense, elle a besoin de cohérence. Votre vérité n'a pas besoin de crier, elle a besoin de constance. Je sais, ça fait mal de ne pas être compris. Ça fait mal d'être mal interprété. Ça fait mal d'être jugé par ceux qui ne connaissent pas votre intériorité. Mais il y a quelque chose qui fait encore plus mal. Vous oubliez vous-même en essayant de plaire aux autres. Parce que chaque fois que vous tentez d'expliquer qui vous êtes, ce que vous faites ou ce dont vous rêvez à quelqu'un qui ne vous valorise pas, c'est comme crier dans une pièce vide. Il n'y a pas d'écho, pas de réponse, juste de la fatigue. Alors, aujourd'hui, je vous invite à choisir un autre chemin, plus stoïque, plus ferme, plus digne. Choisissez le silence stratégique. Choisissez la non-réaction. Agissez à partir de votre centre, pas du besoin d'approbation. Plus vous agissez par besoin, plus vous vous affaiblissez. Mais quand vous décidez d'agir par conviction, tout change. Votre langage corporel change, votre énergie change, votre présence impose le respect sans dire un mot. Et ceux qui comptent vraiment le perçoivent. Du stoïcisme, Épictète nous a légué une vérité simple et puissante. Il n'est pas nécessaire de se justifier devant ceux qui parlent mal de vous. Vous savez qui vous êtes. Cela suffit. Et dans cette pensée réside la liberté. Car lorsque vous cessez de dépenser votre énergie à vous expliquer, vous la récupérez pour ce qui compte, grandir, construire, avancer. La science le confirme. Des études montrent que lorsque vous abandonnez la quête constante d'approbation, l'anxiété diminue, l'estime de soi augmente et l'autonomie émotionnelle se renforce. Se justifier sans arrêt est une forme d'auto-abaissement. Prioriser le jugement extérieur au détriment de la sérénité intérieure. Et ça n'en vaut pas la peine. Alors, la prochaine fois que l'impulsion de vous justifier surgit, respirez, observez, demandez-vous, cette personne veut-elle vraiment comprendre
ou juste avoir raison. S'il n'y a pas d'ouverture, restez silencieux. S'il n'y a pas de respect, éloignez-vous. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur. Vous la possédez déjà. Vivez-la, incarnez-la, montrez-la par votre vie, pas par vos explications. Et quand vous ferez cela, quelque chose de magique se produira. Vous vous sentez Stuart. Vous vous sentirez plus fort, plus léger, plus vous-même, car vous aurez enfin cessé de négocier avec ceux qui n'étaient jamais disposés à vous comprendre. Et cela, mon ami, est une profonde forme d'amour-propre, une révolution silencieuse qui commence lorsque vous décidez d'arrêter de vous défendre et de vivre à partir de votre vérité. Leçon 2. Le respect commence par la cohérence entre ce que vous ressentez, pensez et montrez. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être respecté. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être cohérent. Cohérente avec ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce que vous exprimez au monde. La plupart des gens s'efforcent de plaire, de s'intégrer, de ne pas déranger. Et dans cet effort constant, ils finissent par se diluer, se déconnecter de qui ils sont vraiment. Ils portent des masques qui ne représentent pas leur essence. Et bien qu'ils reçoivent parfois de l'approbation, ils obtiennent rarement un respect authentique. Car le vrai respect ne naît pas de la perfection, il naît de l'authenticité. Regardez autour de vous. Il y a des gens qui n'ont pas de grande réussite, qui ne se montrent pas imposants, qui ne prétendent pas avoir toutes les réponses, mais quand ils parlent, on les écoute. Quand ils agissent, on les suit. Pourquoi? Parce qu'ils vivent à partir d'un lieu intérieur où ils ne négociaient pas leur vérité. Ils ne jouent pas un rôle, ils ne cherchent pas à plaire, ils sont simplement entiers, clairs, humains. Et cela, dans un monde d'apparence, est magnétique. Souvent, nous croyons que montrer sincèrement ce que nous ressentons nous rend vulnérables, que révéler nos peurs, nos doutes ou nos confusions nous fait paraître faibles. Mais c'est tout le contraire. Se montrer tel que l'on est, avec ses lumières et ses ombres, est un acte de courage, d'intégrité, de respect envers soi-même. Et ce respect intérieur transparaît, il est perçu, il inspire. Cessez de penser que vous devez avoir toute votre vie réglée pour gagner le respect des autres. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être en paix avec vous-même, d'avoir de la clarté sur ce que vous pensez, ressentez, et de ne pas trahir cela pour plaire. Car chaque fois que vous taisez quelque chose d'important par peur de déplaire, vous perdez de la force. Chaque fois que vous prétendez aller bien alors que vous vous brisez à l'intérieur, vous vous trahissez. Et chaque fois que vous vous adaptez à ce que les autres attendent au lieu de montrer qui vous êtes vraiment, vous perdez le respect le plus essentiel, celui qui naît de l'honnêteté envers vous-même. Nous vivons dans une société qui valorise le superficiel, le beau, le pratique. Mais il y a de plus en plus de gens vides, déconnectés d'eux-mêmes, cherchant une validation extérieure parce qu'ils se sont perdus à l'intérieur. Et la seule façon de se retrouver, c'est par la cohérence. Vous ne pouvez pas exiger le respect du monde si vous ne respectez pas votre propre vérité. Le stoïcisme nous rappelle que la vertu réside dans le fait de vivre en accord avec la nature, et cela inclut vivre en accord avec votre nature intérieure. Il ne s'agit pas de plaire à tout le monde, il s'agit de ressentir de la fierté pour vous-même lorsque vous êtes seul. Marc Aurèle a écrit « Celui qui respecte son âme ne se laisse pas entraîner par l'opinion des autres, car lorsque vous savez qui vous êtes et que vous agissez à partir de ce centre, vous n'avez plus besoin de convaincre personne. Commencez aujourd'hui. Pas besoin de grands discours. Commencez par de petites cohérences. Si quelque chose ne vous plaît pas, dites-le. Si ça ne vous correspond pas, refusez. Si ça fait mal, exprimez-le. Si vous changez, permettez-vous de changer. Et si vous ressentez de la peur, ne la niez pas, accueillez-la. Car l'authenticité n'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré elle, sans cesser d'être vous. Et vous verrez, peu à peu, votre monde changera. Les gens qui valorisaient votre masque s'en iront, mais d'autres arriveront. Des gens qui respectent qui vous êtes vraiment. Vos relations seront plus authentiques, votre énergie plus stable, votre estime de soi plus forte, car vous ne jouerez plus un rôle. Vous habiterez pleinement vous-même. Le respect commence lorsque vous décidez de ne plus vous trahir, lorsque vous choisissez que votre voix intérieure vaut plus que n'importe quel applaudissement extérieur, lorsque vous optez pour vivre votre vérité, même avec vos défauts, plutôt que de plaire avec des mensonges. Cette cohérence se ressent, elle est perçue et surtout, elle est respectée. Leçon 3. Établissez des limites claires
et faites-les respecter. Il existe une ligne invisible qui sépare votre paix intérieure du chaos des autres. Cette ligne s'appelle une limite, et c'est l'une des formes les plus puissantes d'amour-propre que vous puissiez pratiquer. Mais beaucoup ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de déranger, de paraître froid, de perdre des gens. Et dans cette peur, ils permettent des abus déguisés en affection, des manipulations travesties d'amour, des manques de respect camouflés en plaisanterie. Et le pire, c'est que lorsque vous n'établissez pas de limites, ce que vous communiquez au monde est simple. Vous êtes prêt à tout supporter, même ce qui vous détruit intérieurement. Dire non à ce qui vous blesse est un acte de dignité. C'est regarder dans le miroir et décider que vous méritez mieux. Il ne s'agit pas de construire des murs, mais des portes que vous seuls décidez d'ouvrir et pour qui. Il y a des gens qui ne viennent que lorsqu'ils veulent quelque chose. Si vous n'établissez pas de limites, ils resteront pour consommer le meilleur de vous sans rien offrir en retour. C'est votre responsabilité de montrer jusqu'où les autres peuvent aller avec vous. Car si vous ne le faites pas, ils le feront pour vous. Et ce ne sera presque jamais pour votre bien. N'ayez pas peur de paraître dur. Ayez peur de paraître disponible pour n'importe qui veut utiliser votre temps, votre énergie ou votre présence sans respect. Quand vous dites « assez », vous n'êtes pas cruel, vous êtes clair. Et la clarté n'éloigne pas ceux qui vous valorisent. Elle dérange seulement ceux qui profitaient de votre déséquilibre émotionnel. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de plus d'explications, ils ont besoin de limites fermes, directes et non négociables. Établir des limites n'est pas de l'égoïsme, c'est de la santé mentale, de l'énergie protégée, de l'estime de soi en pratique. C'est savoir que, même en voulant être généreux, vous ne pouvez pas offrir ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas continuer à sacrifier votre paix pour maintenir des liens qui ne font que vous vider. Vous ne pouvez pas continuer à justifier ceux qui vous blessent toujours sous prétexte que ça a toujours été comme ça. Car tant que vous le permettrez, cette personne continuera d'être exactement comme ça. Et comment commencer? D'abord, en définissant ce que vous tolérez et ce que vous ne tolérez plus. Quel type de langage, d'attitude ou de comportement n'êtes-vous plus disposé à accepter dans votre vie? Ensuite, lorsqu'une transgression survient, parlez avec fermeté, sans crier, sans drame, avec assurance et vérité. Car celui qui franchit une limite sans faire face à une conséquence comprend qu'il peut continuer à la franchir. Et si quelqu'un persiste à ne pas vous respecter, cette personne ne mérite pas de place dans votre vie, peu importe l'histoire que vous avez. Le passé ne justifie pas la destruction du présent. Le stoïcisme enseigne que nous devons vivre en harmonie avec la raison et la vertu, et une partie de cette vertu consiste à mettre de l'ordre dans ce que vous permettez. Épictète a dit clairement « N'expliquez pas votre philosophie, vivez-la. Si vous dites que vous vous respectez, prouvez-le par vos actes. Il n'y a pas de respect sans limite, pas de paix sans ordre, pas de liberté sans responsabilité sur ceux que vous laissez entrer dans votre vie. Quand vous commencez à établir des limites, quelque chose de profond change en vous. Vous commencez à marcher plus droit, à regarder avec plus de fermeté, à parler avec plus de clarté, car vous n'avez plus besoin de l'approbation de quiconque, seulement de la loyauté envers vous-même. Et cette loyauté se construit chaque fois que vous choisissez le silence face à une provocation, la distance face à un manque de respect et la fermeté face à une tentative de manipulation. Avec le temps, les gens commenceront à vous percevoir comme quelqu'un qui n'est pas disponible pour n'importe quelle énergie. Et cela ne fera pas qu'ils vous aiment moins, cela fera qu'ils vous respecteront davantage, car ils verront que vous n'êtes pas un territoire libre, qu'avec vous, on ne plaisante pas, que votre paix n'est pas en promotion. Et cette réputation, mon ami, est plus puissante que n'importe quelle belle parole ou promesse vide. Donc, s'il y a aujourd'hui quelqu'un qui vous épuise constamment, qui perturbe votre calme, qui dépasse les limites de ce qui est sain pour vous, arrêtez. Vous n'avez pas besoin de continuer à supporter. Vous n'avez pas besoin de continuer à expliquer. Tracez simplement la ligne et faites en sorte qu'elle soit respectée. Car celui qui ne respecte pas vos limites ne vous respecte pas. Leçon 4. Restez calme et non réactif dans les moments difficiles, quand tout autour de vous est en flammes, quand quelqu'un essaie de vous provoquer, de vous attaquer ou de vous sortir de votre centre. Votre plus grand pouvoir n'est pas de crier plus fort, c'est de ne pas bouger, de rester ferme, de ne pas permettre au chaos des autres de déterminer votre réaction. Le véritable pouvoir ne se mesure pas par la force physique ni par des mots tranchants,
mais par la capacité à rester entier, alors que le monde essaie de vous briser. Et cela, aussi simple que cela puisse paraître, est l'une des formes les plus élevées de pouvoir personnel. La plupart des gens réagissent, ils crient, attaquent, se défendent automatiquement. Mais chaque fois que vous faites cela, vous donnez votre énergie à ceux qui la méritent le moins. Vous donnez à l'autre le contrôle de votre état intérieur. Et à ce moment, même si vous ne le réalisez pas, vous cessez d'être libre. Car celui qui réagit sans réfléchir ne choisit pas, il obéit, il est manipulé émotionnellement. Et cette perte de contrôle vous prive de clarté, de respect et de pouvoir. Rester calme ne signifie pas être passif. Ce n'est pas accepter les abus ou avaler les douleurs. C'est savoir choisir quand, comment et si cela vaut la peine de répondre. C'est faire une pause, respirer et décider avec conscience, pas par impulsion. Car c'est dans l'impulsion que réside l'erreur, la blessure, le regret. Mais c'est dans la pause que vit la sagesse. C'est là que vous retrouvez votre centre, et c'est à partir de lui que vous agissez avec un pouvoir réel, pas avec des réactions désespérées. Imaginez quelqu'un qui vous insulte, vous pouvez réagir immédiatement, avec la même agressivité, et cela vous place au même niveau. Ou vous pouvez simplement observer, vous taire et regarder cette personne avec la sérénité de celui qui n'a plus besoin de se défendre. Cette différence change tout, car celui qui ne réagit pas désarme, celui qui reste calme impose le respect, celui qui répond avec équilibre mène la situation. La science le confirme. Des études montrent que les personnes qui restent calmes sous pression sont perçues comme plus fiables, intelligentes et compétentes. Et ce n'est pas par hasard. Car si vous parvenez à garder votre sang-froid quand tout semble s'effondrer, alors vous êtes prêt à diriger, à décider, à influencer. L'autodiscipline est magnétique. C'est une marque de force émotionnelle que peu de gens maîtrisent. Le stoïcisme le comprenait avec clarté. Marc Aurèle a écrit « La meilleure vengeance est de ne pas être comme votre ennemi ». Cela signifie que si quelqu'un vous crie dessus, ne criez pas. Si quelqu'un vous blesse, ne rendez pas la douleur. Si quelqu'un perd le contrôle, ne perdez pas le vôtre, car c'est dans ce contraste que se révèle qui est vraiment fort. Ce n'est pas celui qui frappe le plus fort qui est fort, c'est celui qui n'a pas besoin de frapper pour imposer sa présence. Commencez à entraîner cela dans votre quotidien. La prochaine fois que quelque chose vous déstabilise, respirez, faites une pause, ne répondez pas immédiatement. Observez ce qui se passe en vous. Est-ce de la colère, de l'orgueil blessé, de la peur? Nommez-le, reconnaissez-le, et ensuite décidez. Car lorsque vous choisissez votre réponse au lieu de réagir, vous réaffirmez votre pouvoir intérieur. Vous dites « C'est moi qui contrôle mon esprit, pas le monde ». Avec le temps, tout autour de vous commencera à changer. Vos relations deviendront plus saines, car vous n'entrerez plus dans des conflits pour des broutilles. Les gens autour de vous commenceront à vous respecter davantage, car ils verront qu'il n'est pas facile de vous déstabiliser. Et vous-même, vous vous sentirez plus en paix, plus ferme, plus vous-même. L'autodiscipline n'est pas de la répression, c'est de l'intelligence émotionnelle en action. C'est comprendre que tout ne mérite pas votre énergie, que parfois le silence est plus puissant que 1000 arguments, que votre calme est votre château, et que vous seul décidez qui y entre. Alors, ne réagissez pas, respirez, n'explosez pas, comprenez, ne tombez pas, élevez-vous. Car lorsque vous maîtrisez votre réponse, personne d'autre ne peut vous dominer. Et cela, mon ami, est la forme la plus élégante de pouvoir. Leçon 5. Prenez soin de votre apparence pour gagner du respect. Le respect ne commence pas quand vous parlez, il commence avant, quand vous entrez dans un espace, par la façon dont vous vous déplacez, dont vous vous présentez. Que vous le vouliez ou non, la première impression compte. Et bien que la vraie valeur d'une personne réside dans son caractère, son intégrité et sa sagesse, la plupart des gens ne verront jamais cela s'ils ne font pas d'abord confiance à ce qu'ils voient. Nous vivons dans un monde visuel, accéléré, qui juge en quelques secondes. Et même si vous êtes de l'or à l'intérieur, si l'emballage ne communique pas cette valeur, on ne vous donnera peut-être jamais l'occasion de le prouver. Cela n'a rien à voir avec la vanité, c'est une question de stratégie. Prendre soin de son apparence n'est pas superficiel quand c'est fait avec conscience. C'est une partie de votre langage silencieux. Vos vêtements, votre posture, votre hygiène, votre regard, tout communique,
Tout envoie des signaux. Et ces signaux peuvent vous aider ou vous bloquer, ouvrir des portes ou les fermer, inspirer le respect ou faire qu'on ne vous prenne pas au sérieux. Que dites-vous au monde sans prononcer un mot? Regardez-vous avec objectivité. Transmettez-vous de l'ordre ou du désordre? Projetez-vous de la confiance ou de l'insécurité? Donnez-vous l'image de quelqu'un qui se respecte ou de quelqu'un qui se néglige? Car le monde, même s'il n'est pas toujours juste, répond aux signaux. Et une apparence soignée dit beaucoup. Elle dit que vous vous souciez de votre vie, que vous êtes présent, que vous vous valorisez. Et si vous ne vous valorisez pas, pourquoi les autres le feraient-ils? Cela ne signifie pas dépenser des fortunes ou devenir obsédé par l'extérieur. Cela signifie faire des choix avec intention, vous habiller avec propreté, sobriété, cohérence, marcher avec posture, avec dignité, regarder dans les yeux, montrer que vous êtes attentif, éveillé, vivant. Cela impose le respect sans avoir besoin d'élever la voix. Dans de nombreux contextes, cette autorité silencieuse vous mènera plus loin que le talent seul ne pourrait le faire immédiatement. Nous vivons dans une culture où les apparences ont du poids. Vous pouvez résister à cela ou l'utiliser à votre avantage sans perdre votre essence. Car ce qui compte, ce n'est pas seulement comment on vous voit, mais que ce qu'on voit soit aligné avec qui vous êtes. Quand votre présence extérieure est en harmonie avec votre valeur intérieure, tout se potentialise. C'est comme tailler un diamant. Il a déjà de la valeur, mais maintenant il brille. Le stoïcisme n'ignore pas cette réalité. Bien que son accent soit mis sur l'âme et le caractère, il reconnaît aussi la valeur de se présenter avec décorum. Épictète disait que nous devons prendre soin du corps comme s'il s'agissait d'un temple, non par vanité, mais par respect. Respect pour la vie, pour les autres et pour soi-même. Car souvent, le négligé extérieur reflète un chaos intérieur. Et en organisant le visible, on organise souvent aussi l'invisible. Vous voulez être plus écouté? Prenez soin de votre présentation. Vous voulez mieux diriger? Prenez soin de votre posture, de votre voix, de votre style. Vous voulez qu'on vous respecte dès qu'on vous verra? Alors montrez au monde, par votre image, que vous vous respectez d'abord, pas par ego, mais par cohérence, car l'excellence se révèle aussi dans les détails. Commencez aujourd'hui. Observez-vous avec sincérité. Peut-être n'avez-vous pas besoin d'acheter quelque chose de nouveau, juste d'améliorer la manière dont vous utilisez ce que vous avez déjà. Peut-être que ce n'est pas la tenue, mais votre expression, votre énergie, votre présence. Peut-être que ce n'est pas ce que vous portez, mais la façon dont vous le portez. Faites-le avec intention. Faites-le pour vous. Car lorsque vous vous voyez comme quelqu'un digne de respect, vous commencez à agir comme tel. Et cela transforme votre entourage, vos relations et vos résultats. Vous n'êtes pas ici pour impressionner qui que ce soit, mais vous n'êtes pas non plus ici pour passer inaperçu. Vous êtes ici pour marquer votre présence, pour laisser votre empreinte, pour marcher avec un standard élevé qui inspire le respect sans avoir à le demander. Et cela commence par la manière dont vous choisissez de vous présenter au monde. Alors, regardez-vous dans le miroir et posez-vous cette question. L'image que je projette, est-elle à la hauteur de qui je suis vraiment? Si la réponse est non, ajustez, car vous valez trop pour être ignoré par négligence. Leçon 6. Améliorez-vous continuellement pour maintenir un avantage croissant sur vos ennemis. Vous n'avez pas besoin de vengeance, pas besoin de discuter, pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. La seule chose dont vous avez vraiment besoin, c'est de vous améliorer un peu chaque jour, sans pause, sans excuse, sans distraction. Car pendant qu'il parle, vous avancez. Pendant qu'il critique, vous vous perfectionnez. Pendant qu'il vous sous-estime, vous vous transformez en quelqu'un qu'ils ne pourront plus atteindre. C'est la stratégie la plus silencieuse et la plus puissante qui existe. Grandir en silence jusqu'à devenir inatteignable. Les ennemis ne se vainquent pas avec des cris, ils se vainquent avec des résultats, avec l'évolution, avec une transformation constante. Vous n'êtes pas ici pour rester au même endroit, à réagir aux attaques, à vous justifier auprès de ceux qui vous méprisent ou à implorer le respect. Vous êtes ici pour gravir les échelons, jour après jour, jusqu'à ce que votre progression soit si évidente, si solide, si indéniable, qu'il n'y ait plus rien à dire. C'est l'avantage de celui qui choisit de s'améliorer continuellement. Il n'a pas besoin de répondre, sa vie répond pour lui. Sa discipline devient visible, sa préparation se ressent,
son progrès s'impose. Et cette supériorité, qui ne vient pas de l'ego mais de l'effort, est ce qui véritablement fait taire ceux qui vous pointaient du doigt auparavant. Car ils ne peuvent plus suivre votre rythme. Car pendant qu'ils s'enfoncent dans les critiques, vous construisez un empire intérieur. Mais cela n'arrive pas du jour au lendemain. Cela se produit avec de petites décisions répétées, avec constance, lire 10 pages, s'entraîner 30 minutes, apprendre quelque chose de nouveau, abandonner une mauvaise habitude, réfléchir à une pensée limitante. Un petit ajustement qui, avec une discipline quotidienne, provoque une transformation immense. C'est la clé, l'amélioration silencieuse, celle qui ne cherche pas les applaudissements, qui n'a pas besoin de public, qui continue même quand personne ne regarde, car elle devient inévitable. Vos ennemis deviennent insignifiants quand vous devenez imparable. Et pour cela, il faut embrasser le processus, ne pas répondre avec orgueil, mais avec travail, ne pas perdre de temps à essayer de prouver, mais se consacrer à évoluer, ne pas se comparer aux autres, mais s'engager à se surpasser soi-même. Car chaque seconde que vous passez à regarder sur les côtés est une seconde que vous n'investissez pas en vous. Le stoïcisme le comprenait profondément. Sénèque disait « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. Mais pour celui qui a une direction, même les attaques deviennent un élan. Le sage ne gaspille pas la critique. Il la transforme en carburant, convertit le rejet en motivation, utilise le jugement comme une opportunité d'affiner l'esprit et de discipliner l'âme. Donc, quand on vous dit que vous ne pouvez pas, améliorez-vous. Quand on vous déçoit, améliorez-vous. Quand on se moque de vous, améliorez-vous. Que chaque chute soit une raison de vous relever plus fort. Que chaque provocation soit la preuve que vous dérangez et donc que vous avancez. Que chaque ennemi soit juste un rappel que votre destin n'est pas de les vaincre, mais de les dépasser. Et vous n'avez pas besoin de tout faire aujourd'hui. Juste une chose. Un pas, une habitude, un engagement envers votre meilleure version. Peu importe si personne ne le voit maintenant, peu importe si on rit encore, si on doute encore. Le jour viendra où ils ne pourront plus vous ignorer, non pas parce que vous criez, mais parce que vous rayonnez, parce que votre présence devient la preuve vivante que cela en valait la peine de grandir en silence. Alors continuez, même si ça fait mal, même sans résultat immédiat, même si personne n'applaudit encore, car les grands changements ne font pas de bruit, ils se ressentent quand il est impossible de les nier. Et quand ce jour arrivera, vous ne serez plus au niveau de vos ennemis. Vous serez si haut, si fort, si transformé, qu'ils ne pourront plus se qualifier de rivaux. Ils ne seront qu'une partie de votre passé, et vous, une nouvelle version, inébranlable, imparable, forgée jour après jour par une amélioration constante. Leçon 7. Ignorez vos ennemis, cela les rend insignifiants. Ignorer vos ennemis n'est pas de la lâcheté, c'est du pouvoir. C'est avancer pendant que d'autres essaient de détourner votre chemin avec des paroles vides, des provocations et des critiques déguisées en vérité. Mais vous n'êtes plus là pour ça. Vous n'êtes pas ici pour vous arrêter à chaque pierre sur le chemin. Vous êtes ici pour avancer. Et cela exige de l'intelligence émotionnelle, de la maîtrise de soi et la compréhension profonde que ce que vous ne nourrissez pas finit par mourir. Si vous ne donnez pas votre énergie, cela disparaît simplement de votre monde. Beaucoup croient qu'ils doivent se défendre, se justifier, répondre, prouver quelque chose. Mais en pratique, chaque fois que vous entrez dans ce jeu, vous confirmez que l'autre a du pouvoir sur vous. Vous lui donnez exactement ce qu'il veut. Votre attention, votre émotion, votre temps. Et vous voilà, expliquant que vous n'avez pas besoin d'explication, vous défendant contre une attaque sans fondement, discutant avec quelqu'un qui veut seulement vous déstabiliser. Et pendant ce temps, vous perdez votre concentration, votre paix, votre temps. Et ce temps ne revient pas. Ignorer ne signifie pas que vous ne vous souciez pas. C'est dire que vous avez choisi quelque chose de plus important. Votre paix mentale, votre croissance personnelle, votre destin. Car parfois, la meilleure façon de montrer que vous êtes à un autre niveau est de ne pas descendre, de ne pas vous abaisser à discuter avec quelqu'un qui ne comprend pas votre vision, de ne pas vous expliquer à quelqu'un qui vous a déjà jugé, de ne pas céder à la manipulation de quelqu'un qui veut juste provoquer votre réaction. Ce silence, cette indifférence, parle bien plus fort que n'importe quel mot. Il y a des gens qui vivent pour provoquer, qui se nourrissent de votre réaction. Pas parce qu'ils se soucient de la vérité,
mais parce qu'ils ont besoin de votre attention. Et si vous la donnez, vous validez leur jeu. Mais quand vous choisissez de ne pas jouer, tout s'effondre. Ils perdent leur sens, ils perdent le contrôle. Car ce qui les soutenait, c'était justement votre énergie. Et maintenant que vous investissez en vous-même, ils n'ont plus rien sur quoi s'appuyer. Cela se travaille. Ce n'est pas facile. L'ego veut répondre, la blessure veut crier, l'orgueil veut une revanche. Mais vous n'êtes plus esclave de vos impulsions. Vous êtes ici pour grandir, pas pour vous battre. Et cette croissance inclut la sagesse de choisir vos batailles et de comprendre que, souvent, la bataille la plus intelligente est celle que vous ne livrez pas. Le stoïcisme l'enseigne avec clarté. Marc Aurèle a écrit « La tranquillité parfaite consiste dans l'ordre de l'âme à ne pas se laisser entraîner par les passions extérieures. » Et l'une de ces passions est justement le besoin de répondre. Épictète, de son côté, disait que nous ne devons pas nous préoccuper de ce que les autres disent, mais de ce que nous en faisons. Et si vous choisissez de ne rien en faire, si vous restez ferme sur votre chemin, vous pratiquez l'une des plus grandes vertus, l'autodiscipline. Pratiquez l'indifférence stratégique. Ce n'est pas ignorer par orgueil, c'est ignorer par sagesse. C'est dire « Mon énergie est trop précieuse pour être gaspillée dans ce qui ne construit pas. » Et quand vous faites cela, tout change. Votre esprit s'éclaircit, votre cœur se stabilise, votre monde s'organise. Vous cessez de réagir à n'importe quel stimulus et commencez à choisir depuis votre centre, avec intention, avec paix. Et peu à peu, vous sentirez la différence. Les conflits qui vous retenaient auparavant passent désormais inaperçus. Les gens qui vous atteignaient avant ne vous atteignent plus. Les ennemis qui vous empêchaient de dormir ne sont plus que des échos lointains. Car vous n'êtes plus en guerre. Vous êtes en construction, en évolution, dans un processus si profond qu'il ne peut être interrompu par des bruits superficiels. Donc, la prochaine fois que quelqu'un essaie de vous blesser, de vous rappeler le passé, de vous provoquer, ne réagissez pas, n'expliquez pas, ne discutez pas. Voyez simplement cette personne pour ce qu'elle est, une distraction, et revenez à votre chemin. Car ce silence que vous gardez n'est pas vide, c'est de la force, de la sagesse, le son de quelqu'un qui a choisi de grandir plutôt que de réagir. Et ce choix, aussi petit qu'il paraisse, est ce qui vous rend imparable. Leçon 8. Apprenez à écouter et à parler avec intention. Parler moins ne signifie pas savoir moins. Se taire au bon moment n'est pas un signe de faiblesse. En vérité, la sagesse se mesure plus par la capacité d'écouter avec attention que par l'urgence de répondre. Il y a des gens qui ressentent le besoin de combler chaque espace avec des mots, comme si parler trop était synonyme d'autorité. Mais en pratique, celui qui parle sans arrêt transmet de l'anxiété, du désordre et une quête inconsciente de validation. En revanche, celui qui sait quand se taire et quand parler transmet de la présence, de la maîtrise et du respect. Il y a quelque chose de puissant dans une pause avant de parler. Cette brève pause montre que vous traitez l'information, que vous ne réagissez pas simplement, que vous choisissez vos mots et ne vous contentez pas de déverser des émotions. Cela démontre une clarté intérieure. Et cette différence, aussi subtile soit-elle, change tout. Car celui qui écoute calmement, observe avec attention et répond avec intention a une autorité naturelle. Il n'a pas besoin d'imposer quoi que ce soit. Sa voix, même douce, est celle qu'on écoute le plus. La plupart des gens n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent pour répondre. Ils attendent juste leur tour pour parler, interrompent, anticipent, coupent les idées, et sans s'en rendre compte, ils perdent de l'influence. Car quand quelqu'un se sent ignoré, il se ferme, et toute possibilité de connexion se brise. Mais quand vous devenez un véritable auditeur, présent, patient, sans jugement, l'autre personne se sent vue, respectée, comprise. Et c'est là que naît le vrai respect. Parler avec intention, c'est choisir ses mots comme un chirurgien choisit ses outils, avec précision, calme et responsabilité. Il ne s'agit pas de parler beaucoup, mais de dire ce qui est nécessaire. Ce n'est pas une question d'impressionner, mais d'impacter. Ce n'est pas répondre vite, mais répondre bien. Et cela n'est possible que lorsqu'il y a un équilibre entre écouter profondément et parler stratégiquement. La science le confirme, des recherches en communication montrent que ceux qui pratiquent l'écoute active, regarder dans les yeux, ne pas interrompre, reformuler ce qu'ils ont entendu,
sont perçus comme plus intelligents, plus empathiques et plus fiables. Cela se traduit par de meilleures relations, plus d'influence, plus d'opportunités, car tout le monde veut être près de personnes qui savent écouter, qui respectent le silence, qui savent qu'en parler et le font avec clarté et de Le stoïcisme valorise également cette pratique. Sénèque enseignait que vous ne devriez parler que si vos mots valent plus que le silence. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations que le sage parle moins et écoute plus, et que la maîtrise de la parole révèle la maîtrise de soi-même. Car celui qui ne peut gouverner sa propre bouche aura du mal à gouverner son esprit. Commencez à pratiquer maintenant. Dans chaque conversation, respirez avant de répondre. Ne vous sentez pas obligé de combler les silences. Laissez le silence jouer son rôle. Écoutez jusqu'au bout, observez ce qui n'est pas dit, n'interrompez pas. Et quand vous parlez, faites-le avec intention. Que vos mots ajoutent, qu'ils ne se perdent pas. Que votre voix ait du poids, non par le volume, mais par la clarté, et vous verrez comment tout change. Vos conversations seront plus profondes. Les gens vous écouteront avec plus d'attention. Vos idées auront plus d'impact. Non pas parce que vous parlez plus, mais parce que vous parlez mieux. Non pas parce que vous dominez l'espace, mais parce que vous vous dominez vous-même. Et c'est le véritable pouvoir dans la communication. Parler avec intention n'est pas une technique, c'est une philosophie, une manière de vivre avec conscience, pas avec réactivité. Dans un monde bruyant, vous pouvez être cette voix qui se distingue par le silence entre les mots, par le calme dans le choix, par l'impact dans la présence. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit. Il suffit d'être si clair, si réel, si présent que votre parole devienne impossible à ignorer. C'est le pouvoir silencieux, le pouvoir stoïque, le pouvoir réel. Leçon 9. Ne laissez jamais personne vous voir implorer. Ne laissez jamais personne vous voir implorer, non par orgueil, mais par dignité, parce que vous connaissez votre valeur, parce que vous comprenez que tout ce qui est mendié coûte cher à l'âme. Chaque fois que vous suppliez pour de l'amour, de l'attention ou de la reconnaissance, vous dites à l'autre et à vous-même que vous ne méritez pas cela naturellement. Et ce mensonge silencieux ronge votre estime de soi de l'intérieur. Le problème, c'est que nous confondons souvent l'insistance avec l'amour et le silence avec la perte. Mais ce n'est pas ainsi. Ce qui ne vient pas librement ne vaut pas la peine d'être forcé. Et ce qui doit être poursuivi pour rester s'éloigne déjà. Implorer n'est pas seulement inefficace, c'est humiliant. Cela revient à remettre votre valeur entre les mains de quelqu'un d'autre. Et personne ne respecte quelqu'un qui est prêt à s'abandonner pour plaire à autrui. Celui qui rampe pour être aimé finit par être piétiné. Car lorsque vous montrez du désespoir, vous communiquez que vous pouvez être manipulé, que votre besoin est si grand que vous accepterez n'importe quelle miette, que vous n'avez pas d'option, que vous êtes vide. Et cela, au lieu d'attirer, éloigne les gens. Ils ne s'approchent pas de celui qui supplie. Ils sont attirés par celui qui se respecte, par celui qui maintient sa dignité même au milieu de la douleur. Si vous sentez que vous courez après quelqu'un, arrêtez. Ne vous demandez pas si cette personne vous valorise. Demandez-vous pourquoi vous ne vous valorisez pas. Pourquoi insistez-vous auprès de quelqu'un qui ne vous voit clairement pas? Pourquoi poursuivez-vous quelqu'un qui a déjà montré son désintérêt? Quelle partie de vous croit qu'il faut mendier de l'affection pour se sentir suffisant? Ce que vous cherchez n'est pas de l'amour, c'est de la validation. Et la validation ne se trouve pas à l'extérieur, elle naît à l'intérieur. La prochaine fois que vous aurez envie d'envoyer ce message, d'enregistrer cet audio, de demander une autre chance, arrêtez, respirez, demandez-vous. Ce que je m'apprête à faire m'élève-t-il ou me diminue-t-il? Est-ce motivé par la conviction ou par le manque? Me représente-t-il ou me rabaisse-t-il? Et si la réponse est me diminue, choisissez le silence. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est du respect de soi. Rappelez-vous, ce qui est à vous, vous choisit. Ce qui vaut la peine reste sans effort. Ce qui est aligné avec votre essence ne vous demande pas de vous trahir pour le maintenir. Si vous devez devenir quelqu'un d'autre pour être accepté, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et rien de véritable ne peut être construit à partir de la peur de perdre. Le stoïcisme l'enseigne avec clarté. Épictète disait que nous ne devons pas dépendre de quoi que ce soit d'extérieur pour notre paix, car ce qui dépend d'un autre ne vous appartient pas. Et ce qui n'est pas sous votre contrôle ne doit pas contrôler vos émotions. Si vous êtes bien seul,
en paix avec vous-même. Si vous connaissez votre valeur et vous respectez, personne ne pourra vous faire implorer, car vous comprenez que votre valeur est interne, complète, et ne dépend pas de l'approbation d'autrui. Marchez la tête haute, même si ça fait mal, même s'il manque des réponses, même si l'envie de demander des explications hurle en vous. Ne vous inclinez pas devant celui qui n'est pas prêt à vous voir dans votre entièreté. Celui qui vous veut vraiment du bien ne vous fait pas douter de vous, et celui qui vous respecte ne vous demandera jamais de vous humilier. Et si vous avez perdu quelqu'un en cessant d'implorer, la vérité, c'est que vous n'avez rien perdu. Vous avez gagné la liberté, retrouvé votre centre, vous êtes revenu à vous-même. Car votre valeur ne se négocie pas, ne s'implore pas, ne s'explique pas, elle se ressent. Et celui qui ne le voit pas n'est pas encore prêt à être avec vous. Alors, avancez, sans haine, sans rancune, mais aussi sans supplication. Car chaque fois que vous choisissez de ne pas vous abaisser, votre âme grandit, votre présence se renforce, votre respect se solidifie. Et tôt ou tard, la vie mettra sur votre chemin des gens qui vous choisiront avec la même fermeté que celle avec laquelle vous avez enfin appris à vous choisir. Leçon 10. Reconnaissez que vos plus grands ennemis peuvent être en vous. Parfois, vous êtes tellement concentré sur ce qui se passe autour de vous, les critiques, les circonstances hors de votre contrôle, les obstacles visibles, que vous oubliez de regarder à l'intérieur. Et c'est là que se trouvent les vrais ennemis. Ils ne sont pas dans ce qui vous entoure, ils sont dans ce qui vous habite, dans cette voix qui dit que vous n'êtes pas assez, dans le doute qui surgit juste avant que vous n'essayiez, dans la peur déguisée en prudence qui vous paralyse quand vous devriez avancer. Ce qui vous limite le plus, ce n'est pas le monde, c'est ce que vous croyez de vous-même. La peur d'échouer, d'être rejeté, de perdre, d'être vu tel que vous êtes. Rien de tout cela ne vient des autres, tout vient de vous, des expériences que vous avez vécues, des mots que vous avez entendus, des fois où vous n'avez pas été reconnu. Et sans vous en rendre compte, vous construisez une prison mentale avec ces peurs, puis vous vivez en essayant de lutter contre le monde extérieur, alors qu'en réalité, vous êtes emprisonné à l'intérieur. Mais je vais vous dire une chose, aucun ennemi extérieur ne peut vous vaincre si vous parvenez à vaincre ce que vous portez en vous. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent, mais vous pouvez changer ce que vous pensez de vous-même. Vous ne pouvez pas empêcher les critiques, mais vous pouvez apprendre à ne pas laisser ces critiques vous définir. Vous ne pouvez pas attendre un scénario parfait pour agir. Il faut apprendre à avancer avec la peur, les doutes, les cicatrices. Car si vous attendez d'être totalement prêt, vous ne commencerez jamais. Votre force ne réside pas dans l'élimination de tout ce qui vous effraie, mais dans l'apprentissage à avancer malgré la peur. Votre esprit est une arme puissante. Il peut être votre allié le plus fidèle ou votre bourreau le plus cruel. Tout dépend de la manière dont vous le formez, et cela exige de la conscience. Que pensez-vous quand vous vous regardez dans le miroir? Comment vous traitez-vous quand vous faites une erreur? Quelle histoire vous répétez-vous tous les jours? Car si votre esprit est rempli d'autocritique, d'insécurité et de peur, alors votre pire ennemi vous accompagne partout. Et aucun succès ne peut perdurer dans un esprit qui sabote tout ce que vous construisez. Commencez à appliquer intérieurement les mêmes principes que vous utilisez pour vaincre à l'extérieur. Dessein, que voulez-vous vraiment? Conscience de soi. Quelles émotions vous dominent quand les choses tournent mal? Intelligence émotionnelle. Savez-vous identifier vos pensées sans croire en chacune d'elles? Soutien. Êtes-vous entouré de personnes qui vous renforcent ou qui alimentent vos doutes? Évolution. Apprenez-vous à vous aimer, à faire confiance, à vous corriger sans vous détruire. Cherchez de l'aide si nécessaire. Il n'y a rien de plus courageux que quelqu'un qui décide de se guérir. Vous n'êtes pas brisé. Vous livrez simplement des batailles qu'on ne vous a jamais appris à mener. Mais maintenant, vous pouvez apprendre. Vous pouvez observer vos schémas, questionner vos vieilles croyances, reconstruire votre valeur intérieure. Car lorsque vous vous libérez des limitations internes, le monde extérieur cesse d'être une menace. Le stoïcisme le disait avec clarté. Sénèque a écrit « L'homme souffre plus dans son imagination que dans la réalité ». Et c'est vrai. La souffrance mentale due à ce qui pourrait arriver, à ce qui manque, à ce qu'on craint de perdre, est souvent plus grande que l'événement lui-même. Mais il enseignait aussi que le sage se préoccupe plus de se maîtriser lui-même que de contrôler le monde. Car c'est là que réside le véritable pouvoir,
gouverner son propre monde intérieur. Quand vous reconnaissez que votre ennemi le plus dangereux peut vivre en vous, vous faites déjà le premier pas vers la liberté, car vous ne blâmez plus les autres. Vous n'attendez plus que le monde change. Maintenant, vous assumez la responsabilité, vous affrontez ce qui vous paralyse, vous décidez de grandir. Cette croissance peut ne pas être immédiate, mais elle sera réelle. Peu à peu, vous commencerez à faire plus confiance, à penser avec plus de clarté, à agir avec plus de fermeté, à cesser de vous saboter, à lâcher la peur du jugement. Car votre esprit, autrefois un champ de bataille, devient votre forteresse. Et quand cela arrive, aucun ennemi ne peut vous arrêter. Car celui qui gagne à l'intérieur gagne toujours. Leçon 11. La colère et le rancœur ne font que vous lier à vos ennemis. Chaque fois que vous pensez à ce qu'on vous a fait, à cette trahison, à cette injustice, à ces mots qui font encore mal, vous revivez le poison. Vous ouvrez un espace en vous pour quelqu'un qui devrait déjà avoir quitté votre vie. Car le rancœur n'est pas de la justice, c'est une prison. Et le pire, c'est que cette prison ne retient pas celui qui vous a blessé. Elle vous retient, vous, votre paix, votre présence, votre énergie. Cette énergie qui pourrait être utilisée pour construire quelque chose de nouveau est drainée à revivre ce qui ne peut plus être changé. La colère est un piège émotionnel. Elle se déguise en force, en justice, en dignité, mais en réalité, elle vous affaiblit, vous met en mode réactif, vous ramène à la blessure encore et encore, comme si rouvrir cette plaie allait vous soulager. Mais ça ne soulage pas. Tout ce que ça fait, c'est maintenir vivant le pouvoir de l'autre sur vous, car tant que vous ne lâchez pas, il gagne encore. Pas parce qu'il est plus fort, mais parce qu'il occupe encore de l'espace dans votre esprit. Et oui, je sais, ça fait mal. La trahison fait mal, la déception ronge, mais vous devez choisir. Voulez-vous avoir raison ou voulez-vous avoir la paix? Car vous ne pouvez pas avoir les deux. Si vous vivez en attendant que l'autre se repente, qu'il s'excuse, qu'il reconnaisse le mal, vous êtes prisonnier d'une attente qui peut-être ne se réalisera jamais. Et pendant ce temps, votre âme reste enchaînée. Mais si vous décidez de pardonner, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que vous méritez d'être libre, quelque chose de profond change, vous vous libérez. Pardonner, ce n'est pas oublier, ce n'est pas justifier, ce n'est pas faire comme si rien ne s'était passé. C'est dire « ça m'a blessé, mais je ne vais plus le porter ». C'est reprendre le contrôle de votre énergie, fermer la porte du passé pour construire à partir du présent, choisir vous-même. Car tant que vous êtes en guerre intérieure avec quelqu'un qui ne pense peut-être même plus à vous, vous perdez une bataille que vous êtes le seul à mener. Pratiquez le pardon actif. N'attendez pas de vous sentir prêt. Commencez aujourd'hui. Écrivez ce qui vous a fait mal, reconnaissez-le, pleurez si nécessaire, puis décidez de lâcher, pas par faiblesse, mais par force. Car lorsque vous choisissez de guérir, vous vous priorisez, vous retrouvez votre clarté, vous dites « Je ne te donne plus de pouvoir sur moi ». Et cela est plus puissant que n'importe quelle vengeance. Le stoïcisme est ferme sur ce point. Sénèque disait « Celui qui ne sait pas pardonner détruit le pont par lequel il pourrait un jour avoir besoin de passer ». Et Marc Aurèle enseignait que la meilleure vengeance est de ne pas être comme celui qui vous a blessé. Car si vous répondez par la haine, vous devenez le reflet de ce que vous avez juré de ne pas répéter. Mais si vous répondez par la maturité, le silence, l'évolution, vous vous élevez. Cessez d'alimenter le feu du rancœur. Ne répétez pas cette histoire dans votre esprit. Ne cherchez pas à être validé en tant que victime. Cela ne fait que vous emprisonner davantage. Au lieu de cela, investissez en vous, dans votre paix, dans votre équilibre émotionnel. Entourez-vous de personnes qui vous rappellent, qui vous êtes sans avoir besoin de parler du passé. Investissez votre énergie à grandir, pas à vous venger, car ce que vous ne lâchez pas vous retient, mais ce que vous pardonnez vous transforme. Et oui, peut-être qu'on ne vous demandera jamais pardon, qu'on ne reconnaîtra jamais ce qu'on vous a fait, mais cela n'a pas d'importance, car vous n'avez plus besoin de cela pour avancer. Vous n'avez plus besoin que l'autre change, car le changement a commencé en vous. Et c'est la liberté, la vraie liberté, la liberté stoïque, la liberté intérieure. Alors, lâchez, pas pour eux, pour vous, car vous méritez une vie sans chaînes invisibles, un esprit léger, un cœur en paix, un chemin qui ne soit pas dicté par de vieilles blessures.
Et cela ne s'obtient que lorsque vous décidez que votre paix vaut plus que votre orgueil, que votre bien-être est plus précieux que la vengeance, et que le pardon n'est pas un cadeau pour l'autre, c'est le plus grand cadeau que vous puissiez vous offrir. Leçon 12. Élevez votre vision et ne vous laissez pas distraire par les provocations. Quand vous avez une vision claire, les provocations perdent leur force. Car vous ne réagissez plus à tout ce qui se passe autour de vous, vous avancez avec une direction. Vous ne vous arrêtez plus pour répondre à chaque commentaire, pour justifier chaque pas, pour expliquer ce qui n'a pas besoin d'être expliqué. Vous avez choisi quelque chose de plus grand, vous avez choisi d'avancer. Et celui qui marche vers quelque chose d'important ne peut se permettre de perdre du temps avec ce qui n'a pas d'importance. La plupart des gens se laissent distraire par des mots, des regards, des critiques déguisées en conseils. Ils s'arrêtent pour discuter avec ceux qui ne comprennent pas leur chemin, pour justifier des décisions à ceux qui n'ont jamais rien construit, pour répondre à des provocations de ceux qui veulent juste les voir échouer. Et dans cet épuisement, ils oublient leur dessein, la raison qui les a poussés à commencer, la raison pour laquelle ils ont décidé de grandir, de changer, d'évoluer. Mais vous n'êtes pas ici pour cela. Vous n'êtes pas ici pour réagir. Vous êtes ici pour construire. Et la seule façon de rester ferme, stable, concentré, c'est d'avoir une vision si forte que tout le reste perde de son importance. Quand vous savez ce que vous voulez, vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Votre énergie a une direction, votre esprit s'organise, votre cœur s'aligne. Et tout ce qui ne contribue pas à votre objectif devient simplement du bruit. Définissez votre vision. Écrivez-la. Lisez-la tous les jours. Rendez-la si claire que vous puissiez la voir même les yeux fermés. Cette vision est votre bouclier. Elle vous rappelle que vous n'êtes pas ici pour plaire, mais pour accomplir un dessein, que vous n'avez pas besoin d'avoir le dernier mot, vous avez besoin de la dernière action. Que votre valeur ne se mesure pas par les opinions des autres, mais par ce que vous construisez jour après jour. Les provocations ne vous ébranlent que lorsque vous n'avez pas de direction. Car si vous ne savez pas où vous allez, chaque obstacle semble immense. Mais quand votre vision est ferme, chaque attaque perd de sa pertinence. Non pas parce qu'elle ne fait pas mal, mais parce qu'elle ne pèse pas plus que votre objectif. Non pas parce qu'elle ne dérange pas, mais parce qu'elle n'a pas le pouvoir de vous détourner de votre chemin. Et oui, il y aura des moments où vous aurez envie de répondre, de vous défendre, de faire taire les critiques, de prouver votre point de vue. Mais c'est dans ces moments que vous devez être le plus fort. Car le succès ne vient pas de gagner des discussions, il vient de maintenir le cap. Vous n'avez pas besoin de crier plus fort, vous devez travailler plus profondément, que vos résultats parlent pour vous, que votre constance soit votre argument, que votre silence soit votre réponse la plus élégante. Pratiquez des techniques pour rester centré. Faites des pauses conscientes. Relisez vos objectifs chaque matin. Éliminez les distractions qui n'apportent rien. Entourez-vous de personnes qui vous rappellent qui vous êtes et non qui alimentent vos insécurités. Et quand viendront les critiques, les commentaires sarcastiques, les provocations déguisées en plaisanterie, souriez intérieurement, respirez et continuez. Car ce que vous construisez vaut bien plus que n'importe quelle discussion sans but. Le stoïcisme est clair à ce sujet. Marc Aurèle a écrit « La meilleure façon de se venger est de ne pas être comme son ennemi. Et ne pas être comme son ennemi, c'est ne pas entrer dans son jeu, ne pas laisser son bruit troubler votre paix, ne pas réagir avec colère, mais avec grandeur. Car celui qui a une vision ne se laisse pas distraire par ce qui est petit. Et vous, vous n'êtes pas né pour le petit. Chaque jour que vous choisissez de rester concentré, vous gagnez. Peut-être ne le verrez-vous pas tout de suite, mais vous le sentirez. Votre énergie deviendra plus stable, votre environnement plus propre, vos émotions plus matures, car vous ne réagirez plus, vous dirigerez. Et cela fait de vous quelqu'un de difficile à provoquer, impossible à manipuler et digne de respect. Alors, élevez votre vision, et chaque fois que quelque chose essaie de vous distraire, voyez cela comme une preuve de combien vous valorisez ce que vous construisez. Et si vous le valorisez vraiment, vous ne vous arrêterez pas. Vous continuerez, l'esprit concentré, le cœur ferme, le regard élevé. Car vous n'êtes pas ici pour perdre du temps, vous êtes ici pour laisser un legs. Leçon 13. Inspirez les autres en étant un exemple de force et de concentration. Il y a des gens qui inspirent sans dire un seul mot, non pas parce qu'ils font des discours, mais parce qu'ils vivent avec cohérence, parce qu'ils restent calmes même quand tout s'effondre autour d'eux,
parce qu'ils choisissent d'être une roche ferme au milieu de la tempête, parce qu'ils ne se battent pas, ils construisent, ils n'élèvent pas la voix, ils agissent, ils ne réagissent pas, ils dirigent avec leur présence. Et quand vous choisissez d'être ce genre de personne, vous cessez de chercher l'influence pour devenir l'influence. Votre manière de vivre peut être un phare, un signal pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui ont besoin d'une preuve concrète que oui, il est possible de vivre en paix au milieu du chaos, que oui, il est possible d'avancer sans écraser personne, que oui, il est possible d'être fort sans cesser d'être humain. Cela ne naît pas de l'orgueil ni de l'apparence. Cela naît du travail intérieur, de la discipline quotidienne, des petits choix que personne ne voit, mais qui font de vous une référence silencieuse. Être un exemple, ce n'est pas être parfait, c'est être authentique. C'est choisir la concentration plutôt que le drame. C'est, quand tout va mal, chercher des solutions plutôt que des coupables. C'est, quand on vous attaque, ne pas vous abaisser, mais vous élever. C'est, quand vous ressentez de la peur, ne pas la cacher, mais l'affronter avec dignité. Et en faisant cela, vous allumez quelque chose chez ceux qui observent. Non pas parce que vous dites quoi faire, mais parce que vous montrez que c'est possible. Vous n'imaginez pas combien de personnes vous pouvez inspirer juste par la manière dont vous vous comportez quand personne n'applaudit, par la façon dont vous vous relevez après une chute, par la manière dont vous répondez avec respect là où beaucoup réagiraient avec colère, par la façon dont vous continuez, la tête haute, même sans savoir ce qui vous attend. Cette cohérence a plus de pouvoir que 1000 arguments, car elle parle directement à l'âme de ceux qui vous entourent. Vous n'avez pas besoin de milliers de followers. Vous avez besoin d'une vie digne d'être observée, d'une routine construite avec engagement, d'un esprit entraîné à ne pas abandonner, d'un cœur prêt à rester ferme. Cela laisse des traces. Et quand vous partagez votre chemin sans chercher la lumière des projecteurs, simplement avec le désir sincère de contribuer, votre influence grandit, votre impact se multiplie, et votre legs commence à naître, même sans que vous vous en rendiez compte. Rendez cela simple, vivez ce que vous prêchez. Ne dites pas que vous êtes fort, montrez-le par votre silence face au conflit. Ne dites pas que vous avez de la concentration, montrez-le par votre constance quotidienne. Ne dites pas que vous avez pardonné, montrez-le par votre paix. Que vos actes parlent, que votre présence révèle le travail intérieur, que votre vie soit votre message. Le stoïcisme parle précisément de cela. Épictète disait « N'expliquez pas votre philosophie, vivez-la. Car si vous devez encore expliquer ce que vous faites, peut-être ne le vivez-vous pas encore pleinement. Mais si vous incarnez votre vérité avec fermeté, avec sérénité, avec discipline, vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit. Les gens s'approchent naturellement, car tout le monde, à un moment donné, cherche une référence, quelqu'un qui prouve qu'il est possible de vivre avec intégrité. Et si aujourd'hui vous pensez que vous ne faites pas de différence, souvenez-vous, chaque fois que vous choisissez de ne pas abandonner, vous inspirez. Chaque fois que vous agissez avec gentillesse, là où vous pourriez agir avec colère, vous inspirez. Chaque fois que vous avancez, même avec peur, même en tremblant, vous inspirez. Peut-être ne le voyez-vous pas maintenant, mais quelqu'un regarde. Et peut-être, grâce à votre exemple, cette personne décidera de ne pas abandonner aujourd'hui. Soyez cet exemple, non par ego, non pour l'image, mais parce que le monde a besoin de personnes qui ne parlent pas de force, mais qui la vivent, qui ne prêchent pas la paix, mais qui l'incarnent, qui ne vendent pas des solutions toutes faites, mais qui construisent des chemins réels. Et quand vous choisissez d'être l'une de ces personnes, vous ne vivez plus seulement pour vous. Vous vivez pour laisser une marque qui transforme, qui inspire et qui perdure. Même après votre départ. Leçon 14. Marchez avec assurance et présence. Avant même de dire un mot, vous communiquez déjà par votre posture, par votre démarche, par votre énergie. Le monde vous évalue en quelques secondes, non par ce que vous dites, mais par la manière dont vous entrez, dont vous vous tenez, dont vous occupez l'espace autour de vous. Si vous marchez courbé, les yeux baissés, les pas hésitants, le message est clair. Vous ne croyez pas en vous. Et si vous ne croyez pas en vous, personne d'autre ne le fera. Mais si vous marchez droit, le regard ferme, les pas décidés, le respect arrive sans que vous ayez à le demander. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la présence, cette force silencieuse qui émane des personnes qui ont travaillé sur elles-mêmes, qui n'ont pas besoin d'élever la voix pour être entendues,
car leur présence transforme déjà l'environnement. Ce sont ceux qui ne se pressent pas, ne se recroquevillent pas, ne se justifient pas par leur corps. Ils marchent comme s'ils savaient qui ils sont, et cela se ressent, car le corps crie ce que l'esprit croit. Et si vous voulez que le monde vous prenne au sérieux, vous devez commencer par vous présenter avec assurance. La posture change votre état mental. Ce n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est de la psychologie. Des études montrent que les postures de pouvoir, colonne droite, épaules ouvertes, menton relevé, augmentent les niveaux de testostérone et réduisent le cortisol. En d'autres termes, vous vous sentez plus confiant, moins stressé. Le corps influence directement l'esprit. Et si vous l'entraînez à se mouvoir avec autorité, votre esprit commence à y croire. Et quand votre esprit y croit, le monde répond. Pratiquez cela aujourd'hui, peu importe où vous êtes, chez vous, au travail, en marchant dans la rue. Gardez la colonne droite, sentez vos pieds fermes sur le sol. Ne regardez pas en bas, regardez devant. Ne marchez pas comme si vous gêniez le passage de quelqu'un. Marchez comme si votre présence avait un but, car c'est le cas. Vous n'avez pas besoin de demander la permission d'exister. Vous devez vous rappeler que votre place se conquiert à chaque pas conscient que vous faites. Marchez avec présence. Ce n'est pas intimider, c'est vous habiter pleinement, être connecté à vous-même, et non au jugement des autres. Quand vous marchez avec assurance, vous n'avez pas besoin de mots pour gagner du respect. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit, car votre corps a déjà tout dit. Je suis ici, et je suis ferme. Je ne fais pas semblant. Je suis moi, sans demander la permission, sans hésiter, sans peur. Le stoïcisme comprenait cela aussi. Épictète disait que nous devons vivre comme si nous étions toujours observés, non par paranoïa, mais par intégrité. Car lorsque vous maintenez votre posture même sans public, vous entraînez votre âme à se soutenir. Et celui qui soutient son âme soutient son corps. Marcher comme s'il y avait des témoins, c'est marcher avec un dessein, c'est déclarer « Je ne suis pas juste un autre, je ne passe pas inaperçu, je suis éveillé. Prenez-vous au sérieux. » Car personne ne le fera pour vous si vous ne le faites pas d'abord. Et tout commence par la manière dont vous vous présentez au monde. Marchez comme si le sol vous appartenait, comme si chaque pas laissait une marque, comme si votre énergie purifiait l'espace que vous traversez. Ne vous recroquevillez pas, ne vous cachez pas, n'agissez pas comme si vous n'aviez pas d'importance, car vous en avez. Votre message compte, votre histoire compte, votre présence compte. Et n'attendez pas de vous sentir en sécurité pour marcher ainsi. Marchez comme si vous l'étiez, même sans le ressentir, car le corps est plus sage que la peur. Et si vous l'entraînez à marcher avec fermeté, votre esprit suivra, peu à peu, pas à pas, jusqu'à ce qu'un jour, vous vous regardiez dans le miroir et disiez « Cette assurance n'est plus un rôle, elle est réelle, elle est née de moi, je l'ai construite à chaque pas. » Marchez ainsi, comme si chaque pas était une affirmation silencieuse de votre valeur, comme si le monde avait besoin de votre présence ferme pour se rappeler qu'il est possible de vivre avec intégrité, car lorsque vous vous habitez avec assurance, le respect vient naturellement. Vous n'avez pas besoin de demander, vous devez simplement marcher et vous tenir. Leçon 15. Utilisez l'humour pour désamorcer les conflits. Quand quelqu'un essaie de vous provoquer, ne répondez pas avec colère, répondez avec un sourire, mais pas n'importe quel sourire. Un sourire chargé d'intelligence, de maîtrise, de confiance silencieuse qui désarme sans agresser. Car l'humour, quand il est bien utilisé, est l'une des armes les plus puissantes pour transformer une tension en une preuve de votre autodiscipline. Et nous ne parlons pas d'un sarcasme venimeux ou d'une moquerie offensante. Nous parlons d'un humour léger, inattendu, qui déconcerte l'autre et vous élève en même temps. Les gens qui provoquent ne veulent qu'une chose, vous faire perdre votre sang-froid. Ils attaquent pour voir votre réaction, testent pour que vous tombiez dans leur jeu. Mais si, au lieu de mordre à l'hameçon, vous répondez par une plaisanterie subtile, sans méchanceté, avec astuce, vous avez gagné. Vous avez gardé votre centre, votre paix, votre pouvoir, car vous n'êtes pas entré dans leur jeu émotionnel. Vous avez conduit le moment à partir de votre sérénité. Et cela impose le respect sans élever la voix. L'humour n'est pas une faiblesse, c'est un signe d'intelligence émotionnelle. C'est la réponse de celui qui n'a pas besoin de se défendre, car il est déjà au-dessus de la situation. La science le confirme. Des études montrent que l'humour, surtout celui qui est autoréférentiel, celui où vous pouvez rire de vous-même
sans perdre votre valeur, génère de l'empathie, réduit les tensions et connecte les gens. En d'autres termes, il vous rend charismatique, sûr de vous et fiable à la fois. Et plus encore, l'humour vous protège. Quand vous êtes capable de plaisanter sur vous-même, vous montrez que vous n'êtes pas sur la défensive, que vous n'êtes pas fragile, que vous n'avez pas peur d'être vu tel que vous êtes si à l'aise avec vous-même, que vous n'avez rien à prouver. Et quand les autres perçoivent cela, ils baissent leur garde. Car il est impossible d'attaquer quelqu'un qui n'a pas peur de s'exposer avec légèreté. Rien ne désarme plus que celui qui prend la vie au sérieux, mais ne se prend pas lui-même trop au sérieux. Épictète disait clairement, « Vous n'êtes pas vos pensées, ni vos émotions, ni vos erreurs. Vous êtes quelque chose de plus profond, de plus stable, de plus libre. Et si c'est vrai, alors vous pouvez vous permettre de rire, vous permettre de ne pas réagir. Utilisez l'humour comme un bouclier, comme un pont, comme un outil d'élévation. Car le sage ne s'offense pas facilement. Le sage observe, comprend, sourit et continue. Comment appliquer cela? Commencez par vous-même. Apprenez à rire de vos erreurs. Ne vous punissez pas à chaque faute. Trouvez l'apprentissage et laissez aller avec légèreté. Transformez l'humour en un allié intérieur. Ensuite, quand quelqu'un vous provoque, avant de réagir, respirez. Demandez-vous, vaut-il la peine de m'énerver pour cela? Puis-je répondre avec quelque chose qui allège la tension sans perdre ma fermeté? Si vous le pouvez, faites-le. Utilisez une phrase simple, une observation amusante, une légèreté qui détourne l'attention sans ignorer le moment. Et vous serez surpris par le résultat. Là où il y avait un conflit, un sourire apparaît. Là où il y avait de la tension, vient le soulagement. Et vous, au centre de tout cela, démontrez une maîtrise émotionnelle sans violence. Car le véritable pouvoir n'est pas dans celui qui crie le plus fort, mais dans celui qui a le pouvoir de transformer l'ambiance d'une conversation. L'humour n'est pas seulement pour divertir, il est pour diriger, pour communiquer sans confrontation, pour maintenir le contrôle sans perdre son humanité, pour montrer que vous êtes éveillé, conscient, présent, au-dessus du drame. Alors, ne sous-estimez pas la valeur de l'humour. Utilisez-le avec respect, avec intention, à votre avantage. Et souvenez-vous, il n'y a rien de plus fort que quelqu'un qui parvient à garder la paix, alors que tout autour de lui appelle à la guerre. Et si, en plus, cette personne est capable de provoquer un rire, alors elle est déjà à un autre niveau. Faites cela aussi. Que votre humour soit votre bouclier, que votre légèreté soit votre réponse, et que votre esprit ne se mette jamais au service du conflit, mais toujours au service de la maîtrise personnelle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Cela montre déjà à quel point vous êtes engagé dans votre évolution. Maintenant, scellez cet engagement en écrivant dans les commentaires. Aujourd'hui, je décide de ne plus réagir. Je suis stoïque. Gravez cette phrase dans votre esprit comme un principe de vie. N'écrivez pas seulement pour aujourd'hui. Écrivez pour la personne que vous devenez à partir de maintenant. Et si ce message vous a touché, aimez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et continuez à entraîner votre esprit. Car ce qui vient ensuite sera encore plus transformateur.